En Thaïlande, un Russe, désolé, je vais mal le dire, Evgeny Kusinov, âgé de 26 ans, se fait larguer par sa copine. On serait, je pense, tous comme lui finalement, triste, voire même en colère des fois, parce que tu te dis merde, mais pourquoi ça m'arrive? Mais je l'aimais cette femme. Alors, il fait ce que tout le monde ferait. Laisse-moi deviner. Il a été en Thaïlande, se prend une minette. Ah non. Non? Non, c'est plus tordu. Enfin, plus tordu, moins commun, parce que c'est tordu quand même, mais moins commun. Est-ce que nous ferions tous comme lui? Mais oui, il fait un détour en campagne pour se détendre. C'est vrai que quand t'as été largué, aller en campagne pour te détendre, c'est pas mal. Faut s'aérer sa tête. Donc il s'aère la tête. Puis il va dans un champ de vaches, se déshabille et essaye d'enculer un taureau. Oh putain. Sauf que, si on ferait tous pareil. Pourquoi en Thaïlande? Parce qu'il était là-bas. Voilà. Parce que c'est la tristesse qui l'habite. Ah, il a eu une tempête émotionnelle. Et voilà, et il s'est dit, tiens, ce taureau, il a un joli petit cul. Sauf que le taureau, il est un petit peu violent et il marche trop vite. Du coup, il fait non. Bah, le taureau, non. Du coup, il décide d'agresser sexuellement la vache d'à côté qui est bien plus calme. Sauf que non, finalement, la vache n'est pas plus calme puisque elle le projette au sol et l'encorne. À l'arrivée des secours, le Russe a été trouvé en train de crier à l'aide, avec des plaies ouvertes assez graves dans le cul. Mais pourquoi? T'as pas écouté? Elle l'a quitté. Mais je sais, mais putain, mais pourquoi? Mais non, Parce que dès il n'y avait que... pas moyen, il n'y avait pas un moyen plus simple. Tu vois, on me dit que les meufs, elles sont folles, les meufs, vous êtes des folles et tout, mais t'as jamais vu une femme faire ça? Mais qui t'a dit ça? Yann Moix? Les mecs en général, pardon. Tu sais, Yann Moix, à l'époque, quand j'étais sur Tinder, j'avais matché avec une nana, on est allé boire un verre et on discutait. Ça n'a pas plus matché que ça, mais on a juste discuté, quoi. Et j'ai su que le rendez-vous qu'elle avait eu avant moi, la semaine d'avant, c'était Yann Moix. Oh, La meuf, elle avait matché sur Tinder avec Yann Moix et elle m'a dit, pire soirée de ma vie. Pire soirée. Elle est arrivée, elle s'est assise et le gars a fait, enfin, tu m'as reconnu. Tu m'as reconnu, je suis Yann Moix. oh, le mec, il s'autosuce, il s'écoute parler, ça va être insupportable. Attends, 2 heures, resto, machin, tout ça, il ne lui a posé aucune question. C'est-à-dire qu'il savait même pas son prénom. Il a parlé de lui pendant 2 heures. Elle m'a dit, j'ai rien dit. J'étais pris dans les phares d'une bagnole. Et le gars, il faisait, moi, Yann Moix, Yann Moix. Et à la fin, il a payé. Il m'a regardé, il m'a dit, on va chez moi. Et moi, j'ai dit, bah non. et Yann Moix, ça fait, comment ça? Le mec a pas compris pourquoi la nana... Je pense qu'il baisse pas tant. Je ne comprends pas comment quelqu'un ne peut pas se rendre compte qu'il parle que de lui comme ça et que ça n'a aucun intérêt. Mais ils sont tellement nombreux, hein. Mon ex, hein. Attends, sous une vidéo, t'as parlé à un moment de sexe, t'as dit un truc, et dans un commentaire de Bad News, j'ai lu, ça parle de moi ici? Quoi? Je ne sais pas si c'était lié, mais à un moment j'ai fait, oh! Oula, attends, bizarre, hein. Tu es gay, tu es trans, tu es dominatrice SM. Tu veux faire des rencontres mais tu ne sais pas comment. Alors colle ton numéro de téléphone sur les feux de signalisation de ta ville. C'est le moyen le plus simple de faire des rencontres, autant de quantité que de qualité, dans le respect et la bienveillance la plus totale. N'hésite pas et colle ton numéro perso. Merci Ariel, lui, c'est pas les cornes de vache son délire, c'est les cornets de glace. Il aime à jouir dans les cornets et il appelle ça son auto-crème chantilly. Waouh, Ariel. Le sucré salé. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com, comme le fait Itinéris, par exemple, toutes les semaines. Ça va, Julie? Ça va? J'ai toujours pas changé de t-shirt. Quoi? Mais t'es une crado? Ah ouais? Ah là T'as vu là. ça, hein, les filles, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Alors qu'entre-temps, il y a eu une autre émission avec quelqu'un d'autre. Alors du coup, ça veut dire que t'es parti, t'es revenu avec le même t-shirt. Ah, la J'ai pas cradotte. changé de culotte non plus. Double cradotte. Allez, on passe aux vidéos de l'internet. On est dans une spéciale animaux, Julie. Ça s'annonce bien. Tu te rappelles de Two Girl One Cup? Tu te rappelles de ça? Oui, Eh ben, malheureusement. regarde, avec des animaux. Ah non. Mais c'est une anguille. Oui, il se passe à bouffer. Oh. Mais c'est un peu crado quand même. Et sinon, tu sais ce métier d'être sirène? Ouais. Ça, c'est ma phobie. Ah non, secours. Regarde, il lui a enlevé les lunettes. Il lui a volé les lunettes. J'ai eu trop peur pour elle, j'ai eu trop peur. Moi, ça m'a fait rire.
T'es un psychopathe, hein. Oui. Bon allez, on va passer à autre chose. Fédidra, tête de chat. Comment il va, Ten? Il est en Ardèche, il est en vacances. Non! Il n'est pas là. Non! Moi, je viens que pour ça, en fait. Ouais, je suis désolé. Merde. Oui, c'est bien moi. Davy Mourier dans un jet privé. Je suis en train de détruire la planète et mon bilan carbone parce que actuellement en fait je suis en vacances en Laftérie. Et je me suis rendu compte qu'en Laftérie, là-bas, les vidéos de chatons sont interdites. Donc je retourne en France pour regarder des vidéos de chatons. Je like à peu près 242 vidéos de chatons. Puis je retourne en Laftérie pour continuer mes vacances. C'est pas vraiment des vacances puisqu'on a un colloque sur les nouveautés 2025 pour les armures anti-Avengers. Pour l'instant, mon armure préférée, c'est celle qui fait vapoteuse avec l'index. Ça, c'est trop bien. Mais non! C'est faux, regardez! Et oui, j'ai pas besoin de prendre l'avion parce que j'ai NordVPN. Je suis en vacances en Laftérie, je branche NordVPN sur mon ordinateur, je me géolocalise en France et là je peux liker mes vidéos de chatons sans être obligé de faire des allers-retours en avion. Je peux aussi le faire sur mon téléphone portable puisque l'abonnement est utilisable sur 10 appareils en même temps. NordVPN me permet de me géolocaliser ailleurs, mais en plus protège mon téléphone. Et ouais, parce qu'en fait, il protège contre les menaces extérieures. Donc le Dr Von Fatalis peut pas retrouver des vidéos de moi où je suis en maillot de bain une pièce et je fais de la gymnastique rythmique. Ça m'est arrivé. Je peux donc me géolocaliser en France, mais aussi au Japon pour aller voir des chats japonais. Bakaneko. Abonnez-vous à... Ah, excusez-moi. Pardon. Oui. D'accord. C'est Fatalis. Il veut que je vienne faire briller son armure. Donc je vous laisse. Abonnez-vous à NordVPN. Un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. C'est en lien dans la description. Par contre, pourquoi les chats japonais? Bakaneko. Bakayaro. Allez. En bref, de Tenchu. En bref. C'est l'histoire d'une Anglaise partie en vacances en Turquie. Elle n'a pas pu emmener son chat, alors elle a laissé garder par ses voisins, ça arrive. Mais un coup de fil terrible lui gâche ses vacances. Oula. Les voisins viennent de retrouver Ted, alors c'est pas Ten, J'ai eu peur. c'est Ted, noyé dans leur étang. Comment il s'est noyé Je sais pas, en tout cas Ted, le chat, hein, pas un humain, effondré, mais coincé à des milliers de kilomètres. La dame décide d'organiser à distance une cérémonie en mémoire de Ted et demande au crématorium de récupérer le corps de son chat pour l'incinérer. J'ai dû annoncer la nouvelle à mon mari et à nos 4 enfants. Nous étions tous absolument dévastés car Ted, c'était un personnage à part entière dans notre famille, c'était le membre bien aimé. 4 jours plus tard, alors qu'elle est au bord de la piscine, elle a plein d'appels manqués de sa pet sitter. Elle l'appelle et la femme lui dit « Ted vient de passer par la chatière de la maison. » Au début, je n'y croyais pas. J'ai dû la convaincre de m'appeler en direct. On a fait un FaceTime et j'ai vu Ted. Il était là, dans la maison, en train de manger des croquettes. Elle s'est rendue compte que les voisins avaient trouvé un autre chat qui ressemblait à peu près à Ted et qu'elle avait payé 154 € pour incinérer un chat qu'elle connaissait pas. Ça va, c'est 154 balles. Mais elle dit, certes c'est 154 balles, mais mon chat était vivant, donc ça va. Mais le truc un peu rigolo, c'est quand elle est rentrée de vacances, elle a dû aller chercher les cendres du chat parce que les gens allaient pas la garder. Et les gens du centre qui ont incinéré le chat avaient écrit sur l'urne « Not dead Ted », chat mort qui n'est pas Ted. Je ne sais pas, mais je trouve ça drôle. Mais qu'est-ce qu'elle foutait en Turquie du coup? Elle était en vacances. C'était pas pour se faire des implants capillaires? Je pose les bonnes questions. Hein. C'était peut-être plutôt pour faire des implants mammaires et son mari des implants capillaires. Et les enfants, les deux. Allez. En bref, de Yolona avec un cul. Le Kraken, ça te parle? Oui. Le Kraken, c'est lui. C'est une créature mythique. Ah, c'est pas ce à quoi je pensais, moi. Tu pensais à quoi? Non, t'es trop jeune pour ça. Mais je sais que la phrase « Release the Kraken », souvent c'est utilisé pour le cul. Ah oui, bah oui, ouais. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais non, en fait, à la base, c'est un monstre mythologique qui attaquait les marins en mer. Non, j'apprends quelque chose. C'est vrai? Ouais, de fou. Tu savais pas? Non, je savais vraiment pas. Mais tu joues ou pas? Je sais pas si tu joues. Oui, je joue, putain. Oui, mais alors du coup, arrête, ça n'avait pas de raison que tu joues. Bref, c'est un calamar géant. Ben, on le voit même dans les Chevaliers Zodiac, le Kraken, il y a un chevalier du Kraken. Bref, il attaquait les bateaux et tout ça, machin, donc il y a énormément de trucs mythologiques, il attaquait des galions et tout ça. Et en fait, les marins disaient « Oh non, il y a un Kraken !» Et même à l'époque, ils y croyaient un peu, les marins, tu vois. Mais souvent, quand il y a une légende, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc ça veut dire que cette légende vient bien de quelque part. Et des marins, à cette époque-là, on parle, je pense, du Moyen-Âge ou un peu après, étaient persuadés qu'il y avait un Kraken dans la mer. Et ils ont vu des fois des Krakens les attaquer. Et en fait, tu sais ce que c'est à la base? C'était gros calamar. Non, c'est ça
En fait, les scientifiques ont fait une étude. À la base, c'était des cachalots. Plein de cachalots. Parce qu'en fait, les cachalots, ils sont adeptes des partouzes. Et du coup, quand les bateaux passaient à côté des cachalots qui partouzaient, des fois, il y avait leurs bites qui dépassaient. Et les bites faisaient comme des tentacules. Et il y avait plein de tentabites. Et du coup, les marins, ils disaient « Oh non, le kraken, il va couler notre bateau !» Et en fait, non, ils jutaient comme ça un peu. Ah, je m'attendais pas à ça. Et voilà. Et c'est plein de mâles sur une femelle. Ah, wow. C'est un gangbang, quoi. Même dans le monde animal, finalement. On passe à la bad news perso de Jules. Jules, merci. J'ai ri en lisant ton mail. Donc j'espère que tu vas rire. Parce que vraiment, il m'a eu. Bad news perso, oh oh. En plus, j'aime bien parce qu'il y a un petit côté région, parce que moi je viens d'Ardèche, et un côté enfance, tu vois, voilà. Julie, laisse-toi porter. Retournons une vingtaine d'années en arrière dans une petite ville de Savoie, comptant moins de 10 000 habitants. Les événements sont rares dans ces genres de lieux, il ne se passe pas grand-chose, mais à cette époque, l'été est synonyme de fête foraine et de cirque, qui, à tour de rôle, prennent place sur la place du village. Petite innovation de cette année-là, ce n'est pas seulement la voiture promo du cirque qui fera le tour du village, en faisant retentir la musique du cirque et en disant « Ce soir, sur la place du village, venez voir les clowns et les magiciens !» Non, il n'y a pas que ça, il y a le camion remorque avec des animaux. Pour dire, eh oui, il y aura aussi les tigres, il y aura les lions, etc. Il y en a un qui s'est échappé. Donc il y a des camions remorques, tout ça machin, et du coup ils bloquent un peu la route. Le semi-remorque ne peut pas faire demi-tour, et très vite, les routes sont congestionnées, et les différents véhicules du convoi sont stationnés à cheval sur le trottoir pour laisser passer les voitures de temps en temps. C'est-à-dire ils avancent dans la ville, et quand il y a trop de voitures derrière, les camions avec les animaux se mettent un peu sur le côté, et les voitures passent à côté, quoi. À l'époque, j'ai entre 3 et 5 ans, et j'ai dit à ma mère, ah vite, rapproche-nous, et tout ça machin. Du coup, ma mère avec la voiture, on commence à suivre le truc avec les animaux. Et vu qu'on est en été, qui fait très très chaud et que la petite Polo n'a pas de clim, et en fait nous on a les fenêtres ouvertes. Oula. Et on est en tête de file. La musique hurle et étant sensible au son fort, je demande à ma mère de remonter la vitre arrière gauche car je suis assis derrière et que la sécurité enfant est activée. Nous remontons le convoi, passant devant les chameaux, les fauves, les éléphants. Et en tête de file, l'hippopotame. Oula. L'hippopotame, nous tournant le dos, nous marquons un léger arrêt espérant le voir de face. Mais plutôt que de se retourner, celui commence à battre frénétiquement de la queue. Il a bien ventilé sa merde sur la Polo de ma mère qui avait les fenêtres ouvertes. La Polo étant blanche. La voiture ressemblait à un dalmatien. Ma mère était constellée de projections fécales. Ça me fait penser... Il y a une vidéo qui est ultra célèbre sur YouTube d'un hippopotame dans un zoo qui chie et qui pète en même temps. Bah oui, parce qu'ils ventilent leur merde tout le temps. Bah moi, je revois cette vidéo et je me dis, oh, putain, c'était le... C'est arme de guerre. Une vieille vidéo et à chaque fois, elle me fait mourir de rire. Bon, après, les animaux qui pètent, moi, ça me fait beaucoup rire. Les chevaux, notamment. Bah merci en tout cas, Jules. C'était très drôle. On passe au point Merci, rencontre. Jules. Merci, Jules. Oui, non, pas T'es trop vieux. La petite mort arrive en figurine collectible grâce à Turbo Kids. Le lien est en dessous. Les préventes ont déjà commencé. J'ai dû voir des jouets. Truc de baiser en fait. Bah, je suis trop content. Si vous voulez m'acheter une BD, parce que là il y a Manon Stromont tome 2 qui vient de sortir, vous allez chez Comic Zone sur le site et je touche plus de pourcentage sur les ventes. Voilà. On passe au porn de la semaine. Alléluia. Donc on est sur un truc récent. Donc maintenant dans les trucs récents, ils tournent les vidéos directement pour Pornhub. Donc il n'y a plus de VHS, il n'y a plus de sortie cinéma. Donc j'ai pas de jaquette DVD, j'ai pas d'affiche. Et il n'y a pas de résumé non plus vu que c'est directement sur internet. Donc j'ai fait mon résumé moi-même. Mais a priori tu vas vite comprendre de quoi on parle. Dans les égouts de New York vivent nos héros Michelangelo Blowjob et leur sensei, un rat maître des arts martiaux qui les a élevés et entraînés. La ville est terrorisée puisqu'un mystérieux clan, le Foot Job, de criminels sans scrupules et les 4 tortues encore adolescentes décident de combattre pour protéger les citadins. April O'Neil, une jeune journaliste déterminée, observe les tortues en pleine action. It was many moons ago. 18 years worth. That's a lot of fucking moons. Below the city. In a sewer just like this one. But one with lots more poop. There were 4 regular Oh mais non, il y a du turtles. caca. But then a horny dude that worked at the nuclear power plant jerked off into a storm drain. His radioactive sperm fell into the sewer and onto the turtles. Over time, the turtles grew, especially in the lower shell area. So I trained them to be ninjas in the art of sex. It's like 50 Shades of Green. Who am I? I am their sensei. I am Master Sphincter.
I'm a furry. And these 4 green giant dick martial arts mutated reptiles are the 10-inch mutant ninja turtles. Il est dévasté. As the Footjob clan is back at it again, and this time they're even more quiet. In more news, Trump. Hey, Raffalis. Trump. Pass me some pizza. Okay, Michelangelo. Do you want it with pepperoni? I've already got a pepperoni. It's long and green, and it's in my pants. Oh my god. Et franchement, c'est pas mal fait. Hein. Pas dégueu. En fait, c'est les mêmes qui ont fait ce truc de Batman qu'on a vu il y a quelques semaines. Et en fait, ils mettent du pognon et des blagues. T'as vu, April O'Neil, elle dit « Maintenant, une autre new, Trump. Oui. En fait, c'est très drôle. Alors, je vous conseille pas de regarder, mais en tout cas, si vous voulez du porn rigolo bien fait parodique. Est-ce qu'ils font comme les tortues? Alors, en fait, j'ai pas vu les tortues baiser. Très vite, je spoil, Shredder qui arrive. Shredder couche avec April O'Neil, je crois. Et puis après, c'est à celui qui fait du hockey, Casey Jones, qui arrive et qui baise une autre nana. Bref, on passe à la bad news du jour, envoyée par Tenchu. Elle est un peu violente. Les policiers du comté de Monterey aux États-Unis ne s'attendaient pas à une découverte pareille lorsqu'ils ont reçu plusieurs appels afin de signaler des coups de feu. Un homme a été arrêté dans la nuit du 3 septembre dernier. Lui, tu le connais? Non. Bah non, moi non plus. Il est accusé d'avoir tiré pendant plus de 3 heures de coups de feu, et d'avoir fait des meurtres de masse. Cet homme s'appelle Vicente Arroyo. On dirait Ronaldinho. Bah, je sais pas, je suis nul en foot. A été arrêté par les autorités locales qui sont parvenues à l'immobiliser grâce à un drone et à un véhicule blindé. Il habitait dans un camping-car à côté de la scène de crime. On a retrouvé dans son camping-car 7 armes à feu, dont un fusil d'assaut AK-47, 2 armes fantômes, je sais pas ce que c'est, et environ 2000 cartouches pour toutes ces armes. 8 autres armes à feu, dont des carabines, des fusils de chasse et des pistolets, ont été retrouvés dans une camionnette juste à côté de son lieu d'habitation. Julie, 14 chèvres, 7 canards, 33 perruches, 2 chevaux miniatures, un poney, non, et un cochon d'Inde ont été tués. Au total, en 3 heures, il a assassiné 81 animaux. Pourquoi? C'était un avant-goût avant de toucher les humains? Je suis allé là-bas et c'était une scène assez traumatisante. C'était les animaux de compagnie de plein de gens. Il a été inculpé pour dizaines d'accusations allant de la cruauté envers animaux à la possession d'armes à feu. Il possédait aussi de la drogue et il avait fait des menaces criminelles. Il a plaidé non coupable, mais tout le monde a vu que c'était lui, Oui, donc il va en taule. C'est logique. Mais je trouve ça fou d'autant détester les animaux. Bah, tu commences comme ça finit par des humains, quoi. Ouais, c'est vrai. Par contre, en général, tu fais ça quand t'es gamin. Enfin, je veux dire... Avec des AK-47. Non, l'Amérique. Oui, mais c'est vrai que tuer les animaux, c'est les fourmis quand t'es gosse, quoi, ou les papillons t'arrachent les ailes, quoi. Ouais. Mais bon. Les chats. Ah, la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Bad News 300 aujourd'hui, spécial pays du soleil levant, aka la Chine, enfin les Chinois de l'Est, ceux qui sont sur la petite île qui tremble tout le temps et que Ségolène Royal qui fait pas des maths. Spécial Chine du Japon donc, avec un invité prestigieux qui a d'ailleurs promis de m'inviter un mois, tout frais payé en juillet-août, s'il te plaît, c'est les vacances scolaires. Invité prestigieux dont le pseudo est Tev. C'est une unité de mesure aussi de quelque chose de très fort. J'ai pas plus d'anecdotes, ça s'arrête là. En effet, le symbole TeV, TeV, ça veut dire téra-électron-volt, qui est une unité de mesure d'énergie qui représente un 1 avec 12 zéros derrière, soit 10 puissance 12 électron-volts. Donc ça c'est super. Le CERN, CERN, c'est en Suisse, c'est des geeks qui en fait ont construit une sorte de piste ronde et qui balancent des protons les uns contre les autres pour que ça explose en fait. Et puis ils rigolent après, ils sont contents et tout, et ils sont payés pour ça. Hein. Le CERN donc dit qu'ils produisent des chocs, pas comme les biscuits, des chocs de jusqu'à 13,6 TeV, 13,6 TeV. De quoi alimenter au moins la machine à laver et le lave-vaisselle en même temps. Et le micro-ondes aussi. C'est parce que des fois dans les vieilles maisons, quand tu lances trop de trucs à la fois, bah ça saute. Bah là non, c'est large. C'est même vraiment large avant que ça saute. Genre tout va bien quoi. Bon, les mecs ils s'amusent quand même aussi à créer des trous noirs hein, dans un pays à côté d'une autre. Donc tout va bien, mais ils disent que ça va. On va pas tous mourir, toute la planète et même la galaxie avec demain. Bon, faudrait pas qu'il y ait un super vilain à la Marvel qui chope le code de l'alarme et la clé de la porte de derrière quand même. Hein. Mais voilà, TeV, Téra,
électronvolts, du préfixe grec terra, qui veut dire monstre, parce que ça permet de multiplier par 1 billion, un 1 et 12 zéros derrière, comme je disais. Ce qui peut aussi vous permettre d'enrichir votre vocabulaire quotidien. Voilà, vous pouvez dire par exemple, je suis terrafatigué, j'ai terrafaim, je suis pourvu d'une terabit avec laquelle je vais me permettre de mettre une terracartouche dans le terracu de ta mère. Non, pas le dernier. Mais le reste, ouais. Bon terra-chat, bon terra-rat. Au revoir les terrabadounettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. Julie, merci d'avoir été dans cette émission avec nous encore. Merci les animaux. Je vous laisse écouter Stupéflip, les animaux morts. Ça vous rappellera cette bad news. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain à 17h45. Ciao. Ciao. Pourtant que la montagne est belle.